Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo de partage sur du naturel, hein, comment se soigner un petit peu au naturel quand on a de la fièvre ou un petit bobo. Alors par contre, en admettons évidemment que nous soyons dimanche, que les pharmacies sont fermées, comment je me dépatouille. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de nous soigner au naturel et encore moins de faire des vidéos dessus. Sinon, on est un petit peu considéré comme un gourou. Bah, tu vois, on a eu la petite période complotiste. Et là, tu passes en mode gourou quand tu préconises des huiles essentielles, de la lavande, du thym, du laurier, etc. Donc, je ne fais pas partie des gourous. J'ai assez donné avant. Ça va aller. Admettons que nous soyons dimanche. Et là, hop, petit mal de crâne. Comment je fais? Peut-être as-tu la chance d'avoir dans ton jardin ou dans ta commune un saule pleureur. Alors, saule noir, saule blanc, saule marceau, saule pleureur, ça fonctionne très bien car tous ces petits saules contiennent de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est le petit ingrédient utilisé pour fabriquer l'acide acétylsalicylique, communément appelé aspirine. Ouais, ouais, je te jure, c'est la même chose. C'est la même chose, en naturel. Donc antalgique, hein, qui soulage la douleur, antipyrétique qui diminue la fièvre et anti-inflammatoire. Alors, comment ça se passe un petit peu pour préparer ça? Je vais avoir besoin d'une jeune pousse ou d'une moyenne, mais sur les anciennes, c'est pas top. Donc je commence par débarrasser sur ma tige toutes les petites feuilles. On les réutilise après, ne t'inquiète pas, hein, on ne détruit pas la nature pour rien. D'ailleurs, à chaque fois, soit on fait un petit câlin à l'arbre ou on lui apporte un petit peu d'engrais ou n'importe quoi, hein. Il fait plaisir aussi parce qu'il n'y a pas de raison, hein. On lui prend un petit bout de lui-même pour se soigner. On peut aussi faire un effort. Donc, quand j'ai pris ma tige comme ça, je ne peux pas te baisser la caméra, on va se dépatouiller comme ça. C'est pour le fond, tu auras compris. Donc quand j'ai ma tige, je débarrasse avec un couteau l'écorce que je récupère et du coup je vais me faire une décoction. Alors pour la posologie, on a besoin de 5 à 10 grammes par litre d'eau. Donc qu'on fait comme une tisane, hein, tu vois. Soit dans une tasse, il faut 1 à 3 grammes par tasse. C'est un peu compliqué si tu n'as pas de balance. Donc il faut savoir qu'une cuillère à café rase contient environ 5 grammes. Donc la moitié d'une cuillère à café par tasse, c'est l'idéal. Et pour comment je le prends, etc., c'est 3 tasses par jour maximum en écartant de 6 heures. Donc c'est vraiment comme un aspirine 1000 grammes en fait. Ça fonctionne aussi avec l'écorce de peuplier ou les sommités fleuries de Reine des Prés. Voilà. Mais là, c'était vraiment pour parler du saule. Donc ensuite, donc là, tu fais tes petites décoctions, hein, ok. Les feuilles. Alors les feuilles, si tu as une blessure, tu peux les conserver pour te faire un cataplasme. Là, je vais mettre dans un verre. Je mets les feuilles et je viens ajouter du vinaigre de cidre maison, ton coffeur, hein. Et je vais laisser macérer ça 48 heures, enfin 24 à 48 heures. Et ensuite, ça me servira pour faire des cataplasmes, pour me faire du bien. Pourquoi faire des cataplasmes? Alors, tu peux l'utiliser sur une blessure déjà. Mais pour ceux qui ont des cordes, des durillons, comment ça s'appelle, œil de perdrix, de l'arthrose, rhumatisme, tendinite, etc., c'est l'idéal. Donc tu peux faire macérer tes feuilles de saule dans le vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc. Ou même si, admettons que tu viens de t'épiler comme bien, tu vois, le vinaigre, ça va pas trop le faire. Donc, tu peux aussi le faire dans l'eau, il n'y a pas de problème. Dans l'eau également, ça peut être super sympa pour faire de l'eau de saule qui sert d'hormone de bouturage. Donc, tu peux laisser dans de l'eau macérer tout, c'est-à-dire l'écorce surtout, mais les feuilles, etc. Tu laisses macérer ça dans de l'eau. Tu récupères l'eau et tu pourras mettre tes boutures dedans. Ça va développer le système racinaire, ça sera génial. Ensuite, je voulais aussi te parler de macérat.
parce que j'adore faire les macérats. Je referai une vidéo dessus, mais c'est vrai que c'est génial. Macérat, moi je suis plus type huileux, donc voilà. Donc c'est pas compliqué. Dans un bocal propre, je viens mettre mes feuilles que j'ai préalablement nettoyées et séchées. Je remplis, mais je tasse pas. Et ensuite, à hauteur, il faut vraiment que tout soit rempli. Je mets de l'huile de mon choix, peu importe laquelle c'est. Et du coup, cette huile, au bout de au moins, moi je conseille 6-8 semaines de macération, va t'apporter les mêmes qualités, c'est-à-dire anti-inflammatoire, antiseptique, antalgique, que le saule là qu'on vient de se préparer pour diminuer la fièvre. Après, j'entends. Est-ce que je peux en prendre si je suis enceinte? Non, non. Et d'ailleurs, ni aspirine, ni doliprane, ni rien. Rien. Je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on en prend. C'est hallucinant. Dans les pays de l'Est, c'est interdit pour les femmes enceintes. Hein, donc, je ne te parle pas non plus de ça. Mais non. Alors, le paracétamol, là, j'ai fait une petite étude, enfin, pas une étude, mais j'ai fait quelques recherches. Et regarde ce que j'ai trouvé. C'est pas de moi, hein, donc venez pas me blâmer. Ça peut provoquer de l'autisme chez les garçons, de l'hyperactivité chez les enfants, baisser la fertilité des futures petites filles, diminuer la testostérone des futurs garçons, féminisant les embryons garçons, peut provoquer de l'asthme chez bébés à naître. Donc non, j'ai vu aussi pour l'aspirine, hein, pour les femmes enceintes, que ça pouvait déclencher chez l'enfant des malformations cardiaques. Donc c'est non. Voilà. Pour, si tu es enceinte, tu peux te faire des compresses de vinaigre de cidre que tu mets sur ton front, sur les chevilles, les mollets. Pour les nausées, le gingembre. Si tu veux utiliser des plantes, tu peux utiliser de l'achillée millefeuille pour la fièvre, ainsi que de l'acérola, moringa, du kudzu ou de l'aloe vera posé sur le front. Tu coupes, moi je fais ça quand j'ai une feuille qui est un petit peu pas trop jolie sur mon aloe vera, je les découpe, je les coupe en deux, encore tu sais dans la longueur, je mets au congélateur. Et là si tu as de la fièvre, tu le prends, tu le mets sur ton front, c'est magnifique. L'aloe vera, c'est bien aussi pour les bébés. Top, 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 top. Génial. On peut aussi, ça c'est une méthode de grand-mère, se frictionner le corps alors avec de l'eau vinaigrée. Hein, dans une tasse d'eau, oui, une tasse d'eau, tu mets 3 bonnes cuillères de vinaigre. Ça te fait une solution que tu te frictionnes avec de partout. Et ça fonctionne très très bien. Ensuite, clac, 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 j'avais aussi... Ah oui, c'est comme pour tous les médicaments, il y a des contre-indications. Donc, si tu as des problèmes de circulation, enfin, de coagulation, etc., tu ne prends pas. Ulcère, tu ne prends pas. Insuffisance rénale, tu ne prends pas non plus. Voilà, écoute, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire sur le saule. Et on se revoit bientôt pour parler, je ne sais pas, peut-être de macérat, les bienfaits que ça procure, le temps de conservation, etc. Bon, de toute façon, j'ai plein de choses à dire. Et je reviendrai peut-être aussi un petit peu sur des choses d'actualité parce que, très honnêtement, c'est pas que je sois apeurée, mais un petit peu effrayée par ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est en train de se tramer en ce moment. C'est... Bon. Donc, je referai peut-être dans mes vidéos, je jetterai quelques trucs d'actu comme ça. Voilà. Donc, je t'embrasse fort. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et mea culpa, je ne suis pas très régulière dans mes vidéos. Ce n'est pas mon taf. Je ne suis pas youtubeuse. J'aime partager quand j'ai envie de partager. Tu l'auras compris, je l'avais déjà dit. Bref, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.